tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous la présenter parce que c'est un peu pas la première de ce genre que je fais, mais la première en avance avant les films. Il s'agit de mon avis sur le livre et sur l'adaptation de La face cachée de Margot, donc de John Green. En globalité, je peux vous dire que autant le livre que le film, j'ai été voilà quoi. Le livre était un peu moyen, mais le film, je suis très énervée. Parce que vous allez savoir pourquoi tout de suite après, mais je suis très énervée contre l'adaptation cinématographique de ce film. Alors, je vais d'abord vous présenter mon avis sur ce livre. Alors, La face cachée de Margot, c'est l'histoire de Quentin qui est amoureux depuis tout petit d'une fille qui s'appelle Margot. Et ils se sont rencontrés quand ils étaient petits parce qu'ils étaient voisins. Et voilà, ils traînaient toujours ensemble, ils jouaient toujours ensemble jusqu'au jour où Margot est venue à la fenêtre de sa chambre pour lui demander de partir à l'aventure avec lui. Et depuis ce jour-là où Quentin n'a pas voulu aller avec elle, et bah ils ne se parlent plus, tout simplement, ils se sont éloignés. Et ensuite, du coup, dans la deuxième partie de ce résumé, on retrouve Quentin qui est au lycée, donc qui a grandi et qui, pour la deuxième fois, retrouve Margot sur le bord de sa fenêtre alors que voilà, ils ne se parlaient plus depuis que c'était tout petit. Disons qu'ils n'étaient pas en embrouille, mais c'était voilà, bonjour, au revoir. Et cette fois-ci, Quentin lui dit oui. Voilà, elle dit oui pour passer par-dessus sa fenêtre et pour partir à l'aventure avec elle. Et voilà, cette Margot a une liste de choses à faire pendant cette nuit. Donc il passe une nuit superbe jusqu'au jour où, le lendemain matin, Margot n'est plus là, elle a disparu et Quentin va tout faire pour la retrouver. Alors moi personnellement, on me donne un synopsis comme ça, voilà, ça m'attire tout de suite parce qu'il y a du mystère, il y a de l'aventure. Moi c'est ce que j'aime, mais en fait... j'ai beaucoup aimé la première partie du livre où voilà, on nous raconte un peu l'épisode, la nuit où Quentin va à l'aventure avec Margot. Ça, cette partie elle est superbe, elle est très drôle, les personnages de John Green sont toujours hilarants, il y a toujours une peste, Margot, voilà, ça c'est la peste de l'histoire de John Green, mais j'en reviendrai après parce que j'en reviendrai vers la fin parce que j'ai envie un peu de les triper. À partir du moment où Margot disparaît, il y a tout un passage, mais de chez lent, mais limite, enfin personnellement moi je m'ennuyais, c'était répétitif, je détestais ça, c'était horrible. Voilà, j'ai vraiment pas aimé ce milieu du livre. Et ensuite on arrive vers la fin où il commence à avoir un peu des pistes, savoir un peu où Margot se trouve et ils partent la chercher. Je vous dis pas qui ça il parce que je suis pas sûre qu'on le voit ni dans le synopsis ni dans la bande-annonce du film. Et après on arrive à la fin du livre. Comment vous dire, plus décevant il n'y a pas quoi. Quand je lis ce résumé je m'attends à une fin de ouf, genre à une... On s'attend à une fin avec une vraie raison, un truc qui tient debout quoi, du pourquoi, du comment Margot est partie de chez elle et s'est enfuie, n'a pas donné de nouvelles à personne. Et franchement, mais moi je suis tombée sur le cul, enfin sans mâcher mes mots, cette fin... Voilà, c'est une fin... Je ne trouve pas mes mots là, c'est franchement... Je suis tellement déçue de la fin, on s'attendait à un truc de ouf, sérieusement. On s'attendait à... Ouais, il s'est passé obligatoirement un truc dans la vie de Margot qui a fait que elle a voulu partir, genre un truc vraiment grave. Et en fait on arrive à la fin, et en fait la raison est plus simple et plus stupide que n'importe quelle raison au monde. Je vais pas vous dire laquelle parce que tout simplement j'ai pas envie de vous spoiler. Mais franchement, cette fin, elle était horrible. La moitié du livre, pardon, j'ai pas aimé. Et en fait, il y a que le début où j'ai vraiment accroché. Mes personnages préférés, ça a été Ben et Radar, il me semble qu'ils s'appellent. Ils sont mais hilarants. Ben, c'est le pire. Enfin, il y a des moments dans le livre, il m'a fait tellement éclater de rire. Il y a deux moments dans ce livre que j'ai vraiment apprécié. Il y a un moment pendant la quête de Margot qui est juste à mourir de rire, où il se trompe de maison. Je pense pas que je vous spoil assez. Voilà, je pense que ceux qui ont lu le livre vont savoir de quoi je parle. Quand Quentin et Margot se trompent de maison, mais c'était tellement hilarant.
mais sérieusement j'en ai rigolé mais voilà aux éclats. Et il y a le deuxième moment qui est vraiment hilarant aussi. Au bout d'un moment crie ça va exploser, ça va exploser. Mais franchement c'était tellement hilarant mais limite, fallait que je m'arrête de lire pour pouvoir rigoler quoi. Et on va passer maintenant à la vie du film. Déjà ces deux moments ils les ont zappés. Donc comment vous dire que j'étais extrêmement déçue. C'était les moments que j'attendais le plus, les moments où j'allais rigoler dans le film, où je savais que j'allais rigoler parce que déjà que je savais que j'avais pas trop apprécié le film. Alors en plus s'il n'y avait pas ces deux moments, ça allait être l'horreur. Et ils les ont pas mis, donc je peux vous dire que j'étais vraiment dégoûtée. Je suis repartie encore une fois sur les fesses à la sortie du cinéma. Disons qu'ils ont raccourci un peu le milieu du livre où je me suis ennuyée, donc voilà, où il y a cette recherche pour trouver Margot, où il y a toutes ces aventures en voiture, si je peux dire ça comme ça. Donc déjà ça ils l'ont raccourci. Mais en fait je voyais tellement pas les décors comme ça. J'ai été tellement choquée quand j'ai vu les décors, quand j'ai vu la planque où Margot se trouvait. J'étais vraiment... Voilà, je savais vraiment pas quoi penser du tout. Concernant les acteurs, je sais qu'il y a eu beaucoup d'a priori sur Cara, mais comment vous dire que Cara a mieux joué que Nat. Voilà, Nat je l'ai pas supporté dans le film. C'était genre, il souriait tout le temps et tout, genre comme un idiot, alors que dans le film, enfin moi j'avais pas imaginé Quentin sourire à chaque phrase que débitait Margot quoi, enfin c'était vraiment à la limite du ridicule. Et pour le coup j'ai trouvé que Cara avait superbement bien joué et que je trouvais que bah elle collait vachement bien au personnage de Margot au final. Et voilà, j'ai préféré Cara à Nat, donc le personnage qui joue Quentin. Voilà, je sais qu'il y en aura sûrement qui diront le contraire, mais moi je n'ai pas du tout aimé comment Nat a joué. Je le préférais mais 50 fois dans Nos étoiles contraires que dans la face cachée de Margot. La face cachée de Margot j'ai trouvé que voilà, j'ai pas du tout aimé. Et concernant les personnages, j'ai trouvé juste Margot, mais dans... Oh là là... Mais elle est d'un égoïsme, mais je l'ai pas supporté du tout, autant que ce soit dans le film, autant que ce soit dans le livre. Le personnage de Margot est juste une horreur ambulante. C'est une catastrophe. Voilà, elle est égoïste, elle pense qu'à elle, c'est le centre du monde. Et elle m'a complètement énervée. Donc au final, pour vous dire que c'est vraiment un livre assez moyen, ou en tout cas pour moi, en tout cas ce que je pense. Je peux pas vous dire de ne pas lire parce que tout le monde se fait son propre avis, mais je sais que je le relirai sûrement pas deux fois. Je suis pas mal déçue, mais je sais pas pourquoi Nos étoiles contraires se détachent des autres livres de John Green. Je comprends pas cet écart qu'il y a entre les deux, cet écart de niveau qu'il y a entre les livres de John Green et Nos étoiles contraires. Franchement je ne comprends pas cet écart de niveau, cet écart de voilà, Nos étoiles contraires il est juste fantastique et ça n'a rien à voir avec les autres livres de John Green. Enfin, personnellement moi je comprends pas et c'est pour ça que je reste vraiment sur ma faim à chaque fois que je lis des livres de John Green, du coup ça me déçoit un peu. Et voilà, concernant le film, ce n'est pas non plus un film que j'irai voir une deuxième fois. Voilà, j'ai été très déçue du film encore plus que du livre parce qu'ils ont enlevé mes deux passages préférés. Je l'avais vraiment, voilà, je l'ai avalé de travers. C'était vraiment pas cool du tout, surtout que je pense que ça leur aurait rien coûté de les rajouter dans la scène. Donc voilà, je suis... Voilà, c'est... Mon avis global c'est moyen, très moyen quoi. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu malgré mes avis un peu négatifs, mais voilà, surtout n'hésitez pas à le lire et n'hésitez pas à aller le voir au cinéma parce que voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et on peut que... Et puis ça se trouve vous allez adorer, moi personnellement c'était pas mon cas, je sais que ma soeur a bien aimé le livre et le film d'ailleurs, mais voilà, allez vous faire votre propre avis là-dessus parce que beaucoup sont extrêmement fans des livres de John Green. Malheureusement, j'aime beaucoup cet auteur, mais il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui colle pas entre nous. Donc voilà, le film sort le 22 août au cinéma et je remercie aussi également le service, on va dire, qui m'a permis de voir voilà, le film en Projopresse. C'était voilà, genre j'étais... Quand on m'a proposé de le voir en Projopresse, j'étais genre hyper contente.
Donc voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu quand même parce qu'elle change un peu d'habitude et on se retrouve pour une prochaine. Bye.